Bonjour, moi c'est Evadra, je suis auto-entrepreneur, j'ai 38 ans, je suis mère de 4 enfants et voilà, donc je vis en Europe. Le sujet qui me tient à cœur aujourd'hui, qui m'a amené à faire cette vidéo, c'est de parler de l'excision. Nous sommes au mois d'octobre, octobre rose, tous contre le cancer de la femme. Ça m'amène à réfléchir, à parler et à partager avec vous sur l'excision faite aux femmes. Alors, qu'est-ce que l'excision? L'excision, c'est le fait de mutiler, d'enlever, de couper une partie de l'appareil génital de la femme sous prétexte d'une religion culturelle ou on va dire ou même on va parler même de la domination masculine sur le corps de la femme. En fait, il n'y a pas de raison valable en fait sur cette pratique, on va dire, cette pratique faite aux femmes, aux jeunes filles. De mes lectures, de mes recherches, j'ai pas trouvé une raison valable qui est juste et qui se justifie. Alors, comme je disais, l'excision, c'est le fait de mutiler, de couper, d'enlever une partie de l'appareil génital de la jeune fille afin d'assouvir à des rituels ou bien à des fins culturelles ou religieuses, peu importe. Donc, amène aujourd'hui beaucoup de répercussions sur l'évolution du corps de la femme, c'est-à-dire dans son futur. Ça peut amener aussi même à faciliter le corps, à exposer le corps au cancer. Ça peut amener des difficultés aux femmes d'avoir des rapports sexuels, c'est-à-dire sans douleur, sans stress, parce que c'est une partie qui est réduite, qui porte une cicatrice. Et cette cicatrice est tout le temps là pour soit se rouvrir, se blesser ou se rétrécir encore. C'est-à-dire le corps se met en défense. Nous avons beaucoup d'informations, de témoignages. L'excision amène la jeune fille à la mort. On va même parler, on va plus loin. Les parents qui sont complices, qui amènent leur enfant à mutiler le corps de leur enfant, est complice même de mettre dans cette situation si ça se passe bien ou mal. Parce que couper le corps d'une personne, d'un être humain, étant vivant, c'est l'assassiner, c'est vraiment c'est le meurtrir dans sa chair en fait. C'est une pratique qui se fait sans anesthésie et avec des outils rudimentaires, c'est-à-dire une paire de ciseaux, je sais pas, de la lame, un couteau qui n'est même pas qui n'est même pas nettoyé et utilisé sur plusieurs milliers de filles sans être nettoyé. Ça expose le corps à des maladies. Ça expose le corps au cancer plus tard. Ça expose même la femme lors de c'est-à-dire lors de sa prise de grossesse. Lors de tes mois de grossesse, le corps, l'appareil génital de la femme n'est pas normal et expose la femme à un accouchement difficile qui va se solder par des déchirures multiples. Même si on va te faire des pinces, c'est-à-dire recoudre certaines parties des blessures afin de diminuer les déchirures, mais il y a des déchirures qui ne peuvent pas, c'est-à-dire des éclats, des déchirures qui vont se faire autour de l'appareil génital de la femme que le médecin ne pourra pas rattraper et ça fera vraiment après des blessures, une plaie, peut-être même inguérissable, qui va mettre en danger la femme. Il y a des petites filles qui meurent de ça tous les jours que Dieu fait.
Il y a des filles dans le monde qui meurent de ça. L'excision ne se fait pas seulement en Afrique. Qu'on se trompe. Il n'y a pas que les musulmans qui font l'excision. L'excision est pratiquée par plusieurs personnes dans le monde entier, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Asie. L'excision est pratiquée par des peuples au nom de la barbarie, au nom de la suprématie masculine sur le corps de la femme, au nom de, oui, on fait l'excision pour que la femme soit inhibée de sa libido, qu'elle n'ait pas de sensation, qu'elle n'ait pas envie, des envies sexuelles, voilà, lors de son adolescence ou bien de son âge adulte. Donc, c'est des pratiques vraiment passées qu'on doit mettre fin à ça. Moi qui vous parle, j'ai subi l'excision. Oui, je vais vous dire, j'ai subi l'excision, mais ça a été pratiqué par ma grand-mère. Nous étions en ville, à la capitale, et une année qui arrivait, nous sommes allés en vacances, toute la famille, c'est-à-dire, mais rien que les enfants. Il n'y avait pas ma mère, il n'y avait pas mon père, on était mes frères et sœurs. Donc on a décidé de faire... bon, mon père a demandé de faire circoncire, parce que le nom pour les hommes, c'est la circoncision. Alors, et ça, c'est justifié dans la Bible, dans le Coran, dans le Saint-Coran, dans la Sainte Bible, dans toutes les Écritures saintes. Il est recommandé par le prophète Moïse qui demande à ce que l'enfant mâle à 8 jours soit circoncis, mais pas pour la femme. Donc, ce rituel est resté, ça a été perpétué jusqu'à notre génération. Et lorsque nous sommes allés en vacances, mon père a demandé que tous ces garçons soient circoncis. Ils ne se sont pas arrêtés là, ils nous ont fait exciser, moi et mes sœurs. J'ai failli y passer, j'ai eu une hémorragie grave, je n'arrêtais pas de saigner, ça a été la panique parce que après il fallait aller aux urgences, après on était aux urgences, Dieu merci, je me suis en sortie, mais j'ai eu un pied paralysé, je ne ressentais plus ma jambe, je vous le dis, je me rappelle comme si c'était hier parce que on me l'a fait subir, j'avais entre 5 et 6 ans. Donc, c'est l'âge intermédiaire, ce sont ces âges-là qu'ils font en fait, qu'ils font cette pratique-là. Entre l'âge de 5 ans, 4 ans, 6 ans, jusqu'à 6 ans. Donc, j'avais entre 5 ans et 6 ans lorsque j'ai été excisée. Et je suis sortie de là, j'avais le pied engourdi, le pied paralysé. Vraiment, j'ai eu la chance, j'ai failli y passer. Vraiment, je vous raconte ça, mais ça me fait remonter des souvenirs noirs. Des souvenirs noirs, j'ai même envie de pleurer, mais je ne m'apitoie pas sur mon sort parce que aujourd'hui, je suis heureuse, je suis contente parce que je me suis informée, j'ai essayé de trouver des solutions et j'ai outrepassé la colère, j'ai outrepassé la haine et aujourd'hui, je suis bien dans ma tête. Voilà. Mais n'oublions pas qu'il y a des filles qui perdent la vie lors de ces pratiques-là, on va dire l'excision, la mutilation faite aux femmes. Il y a des jeunes filles qui perdent la vie, il y a des jeunes filles qui, comme j'ai failli être paralysée, qui arrivent à être paralysées. Il y a des jeunes filles qui sont infectées lors de ces pratiques-là. Donc, je vous en supplie, je vous prie vraiment, vous qui êtes encore dans cette pratique, dans cette culture, évitez, arrêtez, conseillez et même aussi on peut même trahir les familles qui pratiquent encore cela afin qu'on puisse sauver la vie d'une fille. Parce que tous les jours, on vous dit, il y a des centaines de filles qui meurent, qui sont issues des complications faites lors des séances d'excision, de mutilation faites aux femmes. Vraiment, je vous en prie, arrêtons ces pratiques-là. Ça amène des complications lors de la grossesse, lors de l'accouchement,
ça amène des complications. Même lorsque la femme est en train d'avoir des rapports sexuels, elle ne tire même pas parti, elle ne tire pas le plaisir de ça. Au contraire, elle tire des douleurs, en fait, des difficultés. Ça le ramène au passé où elle avait subi cette blessure-là. C'est une cicatrice qui ne part pas. Mais j'ai une nouvelle, j'ai une bonne nouvelle. Je veux vraiment annoncer une bonne nouvelle à quelqu'une, à une femme qui a été excisée comme moi, qu'il y a une solution. Dans les hôpitaux, des CHU universitaires, il y a des docteurs, il y a des professeurs gynécologues qui se sont formés pour pouvoir reconstituer cet appareil, cette partie qui a été arrachée lors de la séance d'excision. Il reconstitue, bon, on va dire à l'identique, mais pas naturel, puisque c'est une opération qui vient greffer la partie qui manquait. Donc, moi, j'encourage mes sœurs, mes amis, la famille, des personnes, des femmes à s'intéresser, à s'informer et aller vers ces médecins-là pour qu'elles soient restituées, restaurées. C'est important parce que vraiment, nous sommes exposés. Je crois que nul n'a le pouvoir sur le corps de personne, ni sur le corps d'une femme, pour n'importe quelle raison que ce soit la religion ou la culture, quoi que ce soit, personne n'a le droit de mutiler le corps de la femme. Nous ne sommes pas des objets, mais des personnes, des êtres humains. Et nous disons, nous disons non et stop à cette pratique pour le mois d'octobre, un mois d'octobre rose contre le cancer de la femme. Merci à toutes les personnes qui vont prendre le temps de regarder ma vidéo. Merci à vous tous qui allez partager. Merci, j'attends vos commentaires. Vous pouvez en bas laisser vos commentaires, je vais vous répondre. On va échanger pour apporter de la lumière et de l'information autour de nous. Je vous remercie, c'était Eva Dra pour vous parler de l'excision faite aux jeunes filles dans le mois d'octobre. Merci, au revoir.